L'avantage du coroscanner est de pouvoir analyser de manière précise l'anatomie ainsi que la lumière artérielle coronaire. C'est l'intérieur, le diamètre et le calibre de l'artère coronaire pour voir s'il y a une éventuelle sténose qui serait causée soit par une anomalie anatomique, soit par une plaque athéromateuse. Une fois que l'on a fait l'acquisition, nos logiciels de post-traitement nous permettent tout d'abord de délimiter quelles sont les structures des artères coronaires. Donc, vous voyez ici, elles sont représentées en bleu. Donc la machine va déterminer automatiquement le trajet des artères coronaires et lorsque la machine se trompe, bien évidemment, cela nécessite un post-traitement manuel pour pouvoir délimiter précisément le trajet des artères coronaires. Et ensuite, le radiologue va analyser précisément l'anatomie de l'ensemble des artères coronaires. Donc on commence ici par exemple par l'artère coronaire droite. Donc vous avez ici une reconstruction volumique du cœur et ici un mode courbe de l'artère coronaire droite. Vous pouvez visualiser l'artère coronaire droite depuis son ostium au sinus de Valsalva jusqu'à sa terminaison distale. Ici, vous avez un mode de reconstruction linéaire qui vous permet de vous déplacer dans l'ensemble du vaisseau et d'analyser de manière orthogonale la lumière du vaisseau pour visualiser une éventuelle sténose. Nous avons ici un exemple de coroscanner tout à fait normal avec une artère coronaire droite qui présente un diamètre régulier, sans plaque, sans sténose. On peut ensuite aller sur l'IVA, donc l'artère interventriculaire antérieure, et vous pouvez tout à fait vous déplacer dans le mode courbe afin d'étudier cette artère dans tous les plans de l'espace. Vous avez toujours ici le mode linéaire qui vous permet de vous déplacer dans le vaisseau à la recherche d'une éventuelle sténose. Et enfin, l'artère circonflexe qui présente une anatomie normale et un trajet normal. Donc il faut bien se déplacer dans l'ensemble des plans pour aligner parfaitement cette artère circonflexe et l'analyser ensuite en mode linéaire. Donc sur ces reconstructions natives dans le plan axial, on peut également analyser la naissance des artères coronaires au niveau du sinus de Valsalva et s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie anatomique de naissance. Donc vous visualisez ici la naissance de l'artère coronaire droite depuis la cusp coronaire droite et ici la naissance du tronc commun gauche depuis la cusp coronaire gauche avec un trajet initial des artères coronaires tout à fait normales. Vous retrouvez ici l'IVA, ici l'artère circonflexe et ici la coronaire droite, sans aucune anomalie anatomique. Vous savez que les trajets aberrants des artères coronaires à risque de mort subite sont les trajets qui seraient ici entre l'aorte et le tronc de l'artère pulmonaire. Donc ce n'est pas le cas ici. Donc ce jeune patient qui présentait des syncopes d'effort ne présente pas d'anomalie de naissance ou de trajet des artères coronaires et ne présente pas non plus de plaque ni de sténose significative de ces artères coronaires. Donc on a affaire ici à un coroscanner normal. Nous avons éliminé une pathologie coronarienne. On pourra éviter chez ce patient la réalisation d'une coronarographie. Je vous présente tout d'abord les reconstructions classiques dans le plan axial qui vous permet de visualiser globalement les cavités cardiaques gauches qui sont bien rehaussées par le produit de contraste ainsi que le rehaussement des artères coronaires. Voici le post-traitement des images de ce patient avec tout d'abord les reconstructions sur l'artère coronaire droite, donc toujours ici l'image en 3D du massif cardiaque et ici la reconstruction courbe tout d'abord de l'artère coronaire droite.
Sur le mode planaire, on voit qu'il n'y a aucune anomalie, ni plaque, ni sténose de son artère coronaire droite. Analysons maintenant l'artère circonflexe et vous voyez également que sur le mode courbe ou sur le mode rectiligne, on ne visualise pas d'anomalie. On a un calibre de l'artère coronaire qui est régulier, qui diminue au fur et à mesure que l'on arrive en distalité du vaisseau, mais c'est tout à fait normal. On ne voit pas de sténose ni de plaque. En revanche, lorsque l'on analyse l'IVA, vous visualisez ici une sténose significative en rapport avec une plaque athéromateuse non calcifiée que l'on observe très bien ici sur le mode linéaire avec une disparité très nette de diamètre de l'artère coronaire en rapport avec cette plaque ici hypodense, une plaque donc athéromateuse non calcifiée. On dispose également d'outils qui nous permettent de mesurer le degré de sténose et chez ce patient, la sténose était significative, ce qui a conduit à réaliser une coronarographie avec traitement angioplastique de cette artère coronaire. Donc en conclusion, grâce au coroscanner, le patient a pu être diagnostiqué de sa maladie coronaire et de son atteinte de l'IVA et a pu bénéficier d'un traitement par angioplastie sous coronarographie. Reconstruction native dans le plan axial, donc vous délimitez ici un anévrisme de l'artère coronaire droite, donc vous voyez que c'est une dilatation de l'artère avec, on voit en périphérie ces petites calcifications et au centre la lumière circulante de l'anévrisme et en périphérie toute la zone qui est thrombosée, donc qui va apparaître en gris, qui ne va pas se rehausser après injection d'iode et qui correspond à la partie thrombosée donc de cet anévrisme. Ce patient présentait un deuxième anévrisme de son artère coronaire droite et ici un troisième plus petit en distalité. Il présente également des anévrismes de l'IVA. Donc voici les reconstructions tridimensionnelles chez ce patient, avec toujours la reconstruction volumique du massif cardiaque et ici la reconstruction en mode courbe de la partie moyenne de l'artère coronaire droite qui présente deux anévrismes, ici un premier anévrisme proximal très volumineux et ici un second anévrisme. Entre les deux anévrismes, on visualise ici une plaque calcifiée circonférentielle qui occasionne une sténose significative que l'on peut bien analyser ici sur le mode courbe et le mode orthogonal où on observe ici la lumière de l'artère coronaire droite qui présente une sténose serrée occasionnée par cette plaque calcifiée. L'intérêt de la surveillance dans cette pathologie était tout d'abord de surveiller que la taille des anévrismes n'allait pas augmenter puisque l'on sait qu'une augmentation de taille de ces anévrismes représente un risque de rupture. Et la deuxième chose, c'était de dépister une autre pathologie coronaire et en l'occurrence ici une atteinte athéromateuse avec une sténose serrée occasionnée par cette plaque calcifiée. Et ce patient devra donc bénéficier, en fonction de la symptomatologie, éventuellement d'un traitement de cette sténose serrée d'artère coronaire droite.